Que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux, et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler, d'enseigner au nom de Jésus. Actes des apôtres, chapitre 4, versets 16 à 18. Cet obstacle vint des autorités civiles. Ils étaient effrayés de l'influence que les apôtres avaient sur le peuple. Il leur fut interdit de prêcher au nom de Jésus, en dépit de leurs menaces. Les apôtres continuent à témoigner hardiment par le Saint-Esprit que nous ne pouvons pas ne pas parler des choses que nous avons vues et entendues. Serons-nous justifiés en gardant le silence? Ils jugeaient des choses d'après le jugement de Dieu et non celui des hommes. Permettez-moi de vous demander, avez-vous le droit de passer sous silence des vérités spirituelles que Dieu vous a montrées? Nous avons souvent affaire à cette difficulté. Nous sommes avertis par des membres d'une assemblée chrétienne de nom de ne pas parler de certaines doctrines dans leur église. Ou bien ils pourront nous dire, nous ne vous permettons pas de parler une fois de plus dans notre salle, si vous parlez de cette manière. Que faites-vous dans un tel cas? Usez-vous simplement de diplomatie en disant oui, nous ne voulons provoquer aucune difficulté dans l'assemblée, pensant que vous facilitez le ministère en faisant ainsi? C'est par l'autorité du Saint-Esprit que nous avons les meilleurs résultats. Si les gens ne veulent pas de la parole de Dieu, c'est leur affaire. Vous êtes dégagé de votre responsabilité. Mais vous devez donner le message de Dieu toutes les fois que c'est possible. Ce que Dieu me dit, il veut que je l'annonce publiquement. Mais je dois le dire dans l'amour, je dois le dire dans l'humilité. Il nous faut pour cela prier, pour que Dieu nous donne son message et n'enlève nos propres mots et nos propres pensées. Alors, une fois qu'il nous a enlevé tout ce qui vient de nous, avec sa puissance, sa plénitude et son autorité, son message nous est transmis et nous pouvons le republier sans fioriture ni restriction. Nous lisons dans chapitre 5 des Actes des Apôtres, versets 17 et 18. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, à savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie, mirent la main sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Le conseil avait maintenant mis à exécution ces menaces pour les punir. Nous pensons que Dieu n'utilise pas toujours des moyens surnaturels pour nous protéger, mais il le fit dans ce cas. Il prit la responsabilité de leur obéissance et renversa les obstacles immédiatement. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Versets 18 et 20. S'il doit y avoir des persécutions, des souffrances de quelque sorte, nous croyons que notre Seigneur peut et sait comment protéger les siens. Il n'y a pas besoin d'être anxieux, tourmenté ou troublé. Si nous le croyons, il nous protégera. Nous ne devons pas compter sur les forces terrestres pour nous protéger. Nous devons compter sur le Seigneur. Nous ne devons compter sur aucune promesse ou espérance de protection d'aucun pays. Elles échoueront inévitablement. Nous devons croire uniquement en la fidélité de Dieu. Nous devons croire en sa fidélité. Dieu manifeste sa puissance surnaturelle pour protéger les siens. C'est ainsi que tout croyant peuvent surmonter tous les obstacles.